Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Les pianistes peuvent être en place. Peut-être que le pasteur aura besoin de lui. Alors, il est 18h35. Nous allons assister à la parole de Dieu. Alors, je voudrais que là où tu es, pendant 60 secondes seulement, que tu dises à Dieu, aujourd'hui c'est le dernier jour de ma rencontre, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? 60 secondes seulement, Yebisa Nzambe, qu'il te disponibilise ce qu'il avait préparé pour toi. Je ne sais pas, tu étais là depuis le jeudi, vendredi, et tu viens aujourd'hui. Peut-être que tu n'es venu qu'aujourd'hui, mais Nzambe Nabiso, Babete calculé. Dis simplement à Dieu, donne-moi ce que tu as préparé pour moi, transforme-moi et fais de moi ce que tu avais prévu par rapport à la journée d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu peux prier au nom de Jésus? Jésus, on va t'écouter nous parler, Père de gloire. Et nous savons que tu nous parleras parce que toi, tu sais parler. Et personne ne sait parler comme toi. Que l'orateur puisse être englouti par ton Esprit Saint et qu'il nous parle de ta part. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions accueillir le messager de ce soir. Est-ce que tu côté les mains pour accueillir Moussali? Alors, il s'appelle le révérend pasteur Alphée Seko. Il est pasteur superviseur en charge de la vie et croissant de l'église à la maison de miséricorde, extension des centres missionnaires Philadelphie, Ngaliema, où le pasteur titulaire Trésor Fambouani est là comme berger. Et donc, c'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur ce soir. Et donc, j'ai cité le révérend pasteur Alphée Seko. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer? On ajoute des acclamations pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. On peut se tenir debout, on va lire la parole une fois pour toutes et puis on va s'asseoir. Est-ce qu'on peut, voilà. Super. Merci beaucoup. On va lire deux textes. Le premier texte dans 1 Samuel 9. Normalement, pour mieux comprendre cette pensée, il faut lire 1 Samuel 9 et 1 Samuel 10. Permettez-moi de lire une partie de 1 Samuel 9. Et nous lirons 1 Samuel 10, 1 à 7. 1 Samuel 9, la Bible déclare, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils de Aphia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays des Tuphes lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons des peurs que mon père, oubliant les ânesses, n'y soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Lisons 1 Samuel 10, 1 à 7. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, Éternel, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage?
Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. À Tsel-Sach, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. On entra dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est là même notre pensée. Et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Quelqu'un dit Amen. Père, parle-nous ce soir. Nous avons besoin de t'écouter, toi, en ces derniers jours de ces assises, par l'Esprit, que le Fils soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Grande est ma joie d'être là au milieu de vous ce soir. Je dis un grand merci à l'ange que Dieu a établi ici, en la personne du révérend pasteur, à moins que je me trompe, c'est Jean, hein? Papa Jean, c'est ça? Papa Jean, est-ce qu'on peut mettre nos 2 mains ensemble à pression? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci aux responsables des jeunes. C'est l'homme de Dieu, Alex. Merci pour la marque de confiance. Merci de nous associer à ce programme. Qui suis-je? Je m'appelle Alphée Seko. Je suis marié depuis 4 ans. Père d'une fille jusque-là. D'ici la fin du mois, un garçon viendra. Et nous sommes infiniment reconnaissants envers Et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour la grâce sur nous. Je suis un des pasteurs à l'église Maison de Miséricorde. Et nous travaillons à côté de l'ange que Dieu a établi là-bas, le pasteur Trésor. Nous sommes reconnaissants parce que nous apprenons le ministère à ses pieds. Et à chaque fois nous sommes invités ailleurs, c'est lui qui nous donne l'autorisation de rendre ministère. Est-ce qu'on peut partager la pensée de Dieu? C'est jusqu'à quelle heure? 19h30. Super. Le grand thème, c'est changer en un autre homme. Alors que nous sommes en train de finir ces assises, permettez-moi d'aborder cette pensée. Les voies d'accès au changement. Depuis un moment, je dirais depuis une année déjà, j'ai un fardeau de commencer à donner des messages pratiques. La théorie, quelquefois, quelqu'un peut entendre, puis
il n'y a pas d'effet. Bamaloba mayele motokolo koyoka onkasi bambano nango ezali te. Quelquefois dans la vie, ça nécessite au-delà des théories, il faut des pratiques pour mieux confirmer ce qu'on dit. Tant moko na bomo esinga kati maloba kaka te kasi malaksi oyo kotia bana mosala po muta biko bako ebisa ye. Normalement, dans la grande pensée, Na libanzo ya monene changer en un autre homme, bongola mina moto mosusu. c'est le terminus d'un long processus. Yango ezende esika oyo ya suka ya nzela moko molai motaleki. Il y a des choses qui ont commencé en amont, Esa biloko ebandaki na yabo. qui ont mené à ce que ce jeune homme soit changé en un autre Oyo homme. memaki ete lenge mobali wana bako bongola makino na moto mosusu. Le changement dont il est question ici, Mbongo na oto kolobela awa. c'est une forme de la destinée que l'Éternel a prévue pour chacun de nous. Ezali lokola ndele oyo nzambe asila kobongisa mpona moko na moko kati na biso. En d'autres termes, je pouvais vous parler Na lenge mosusu na kolobela bino. en répondant à la question Na koyandoloka na motuna. comment Lolenge nini accéder kokota dans sa destinée na kati ya ndele na ye prophétique. ya bosakoli. Si on doit retenir les expressions changement, So tozokili kokanga kaka maloba oyo ya je dois mbongo répondre à la question na koyandola na motuna. comment Lolenge nini entrer kokota dans la nature du changement. na boulani ya mbongo wana. On peut placer des bases avant d'aller plus loin. Tokotia miboko ya mbokene mosika. Première chose, Eloko ya liboso hommes frères bandeko balingami sur cette terre des hommes. na se na mabele na bato. Je ne parle pas au-delà du soleil. Na koloba te libanda to pe koleka na moi. Sous les soleils, Na se na moi. le changement est possible. Mbongo ne ko salema. Même si tu refuses de prier, Ata koyobo ko sambela. même si tu refuses de craindre Dieu, Ata koyobo ko banga nzambe. dès lors tu entres dans la sphère sous le soleil, Uta kaka yokoti na se etandora se tu es soumis à la loi du changement. Yo tiami na se mobeko ya mbongo wana. La preuve, c'est que tu n'étais pas né comme ça. Ndakisa yo botama kaboete. Quand tu es né, Tango yo botamaki ton père, tata na yo, ta mère mama na yo. n'ont jamais prié pour toi, Batikala ko sambelela yo te. pour que tu apprennes à marcher. Boye kola ko tambola. Quand tu étais né, Tango yo tu botamaki. ne pouvais pas marcher. Yo ko kaki te ko Le tambola. seul sens qui fonctionnait, Biyoki obemoke bana ko sala. c'était lui. Ezaki matoi. Tu es né aveugle Yo potentiel. botamaki na lolanda Tu okomona es te. né muet potentiel. Yo botamaka baba. Mais ni ton père, Kasi tata na yo ni pete. ta mère Mama na okutu te. ont décrété un problème de jeûne Bazwaka batanga kokila bilei. afin de prier pour toi. Pona ko sambela pona yo. D'ailleurs, Kutu. les parents chantaient pour toi. Baboto ne ko yemba pona yo. Tambola, Olia soso. Olia Soso. Ah. Mais tu n'as jamais mangé ce poulet-là. C'était une forme d'encouragement. Sans prière, parce que tu étais né sous le soleil, le temps t'a fait marcher. Je vais pas aller plus loin. Hein? On doit placer les bases pour comprendre qu'il y a certaines réalités. Sans prière, on peut vivre ça. Déjà, même avant de commencer ta course dans les temps, ton père, une nuit, je sens que j'ai envie d'enseigner la parole. Hein. Ton père, une nuit, il est allé en intimité avec ta mère. Dieu s'est rassuré que ça soit dans la période de 14 jours après son ovulation. Le père a libéré sa sémence. Il y avait plusieurs spermatozoïdes. Dans le noir, des milliers de spermatozoïdes ont commencé la course. Ils étaient en train de courir. Plusieurs se sont disqualifiés. Là, tu ne priais pas. Là, tu ne connaissais pas Dieu. Mais tu es arrivé à féconder l'ovule de maman. 2 semaines après, tu as formé le premier œuf qu'on appelle zygote. 36 semaines après, sans prière, l'ennemi a cherché le plan de ton avortement. Mais il n'a pas pu. Dieu t'a maintenu. Tu es venu au monde. Tu viens maintenant à l'église. Tu subis les changements. Et tu veux me dire maintenant, à cause de la réalité du Congo, parce que l'ennemi se tient devant ta porte, que tu ne vivras pas un changement. Aide-moi à dire à ton voisin, il est possible. Dis à ton voisin,
il est possible que cette version de toi, je sois la dernière personne à te voir comme ça. Parce que dans les secondes qui arrivent, un changement deviendra possible dans la vie de quelqu'un. Tu me donnes un amen de gloire. Que le changement t'arrive. Je suis venu dire à quelqu'un, sous le soleil, le changement est possible. C'est seulement au-dessus du soleil que le changement n'est pas possible. Ça, c'est l'erreur de Satan. Satan a péché au-dessus du soleil. Dans l'éternité, il n'y a pas de changement. C'est pourquoi Satan ne peut pas être pardonné. Parce que quand tu commets quelque chose dans l'éternité, il n'y a pas de changement. Dieu, dans sa souveraineté, il a permis à ce que l'homme, s'il doit pécher, qu'il vienne pécher sous le soleil. Parce que sous le soleil, le pardon divin est possible. Je peux parler à l'église ici. Ce jour-ci, un matin, on nous dit que les années étaient perdues. Papa se réveille, il appelle un de ses fils. Il s'appelle Saül. Il dit, Saül, va chercher les ânes. Je vous rappelle déjà ici, c'est irresponsable pour un papa aussi riche, avec autant de serviteurs, de prendre son enfant qui se distingue dans tout Israël et l'envoyer chercher quelques années. Peut-être vous ne le voyez pas, mais c'était un couloir que Dieu avait créé pour emmener Saül au changement. J'ouvre une parenthèse ici. Il n'y a pas changement sans notion de perte. Quelquefois le véritable changement a comme point de déclenchement une perte. Abraham, avant de devenir Abraham, accepte de perdre une partie de ta chair. On parle de la on parle de la circoncision. Ça, c'est le point de départ. Il se lève, il part. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il ne voit pas les années. Il dit à son serviteur, on doit rentrer. Certainement papa s'inquiète de nous. Là où ils étaient arrivés, son serviteur lui dit, tu vois ici, je connais quelqu'un. Cet homme, il faut le rencontrer. Ce qu'il dit, il peut nous aider. Allons-y le voir. C'était aujourd'hui, hein? Ils étaient en train d'aller. Mais hier, dans le hier de Saül, ils étaient toujours en train de chercher. Mais dans hier là, Samuel ici, Dieu vient le parler. Il dit, demain, je t'enverrai quelqu'un. Tu prendras l'onction. Tu lui donneras. C'est lui qui sera roi. Ici, on est en train de chercher les années. Il ne sait pas que le ciel est en train de comploter son changement. Pendant que je parle maintenant, jusqu'au 11 septembre, ce qui t'arrivera, tu vas te rappeler, c'était le 4 juillet. Dieu avait dépêché un prophète pour te dire, un changement est sur ton chemin. Amen. Bien. Je sens l'odeur du changement dans la maison. Je m'en fous des circonstances de ta venue dans le monde. Le changement sera possible. Et la Bible déclare, Saül arrive. Ah, c'est toi qu'on attendait. Et puis après, il reçoit l'onction. Le prophète lui dit, après m'avoir quitté, tu feras une première rencontre. Tu rencontreras d'abord 2 personnes. Deuxième rencontre,
déjà tu rencontreras deux personnes. bokutana bato ya mibale Le lieu de la rencontre, esika bokutani c'est le lieu de la mort, eza esika ya liwa le tombeau de Rachel. lelite ya Rachel. Saül est un descendant de Benjamin. Saulo azali bokitani ya La Benjamin. maman de Benjamin, c'est Rachel. Mama ya Benjamin ezali Rachel. Rachel est morte Rachel akufaki quand Benjamin venait au monde. ntango Benjamin aye kobotama. Je vais y revenir. nakozongela yango Le lieu de la mort esika ya liwa devient le lieu de la première rencontre. ekomi esika ya Je bokutana vais y yango. revenir. nakozongela Il yango. dit après ça, abili nsima na tu yango. iras plus loin. yo okende Tu mosika rencontreras maintenant trois hommes. okutana sikola bato misato Ces hommes-là, ils vont te donner ce dont tu as besoin. bakopesa oza nango Sans bosinga. les demander, nakozanga ils osinga te bango. donneront le pain. bakopesa olipa. Mais ils n'ont pas reçu le mandat de te donner les chevaux. kasi bazwaki etinda te Ça, kopesa ça ne te ngombe. concerne pas. Baleka yo te. Et puis après, mpe na nsima tu iras plus loin. okesu mosika Écoutez comment les rencontres fonctionnent. boyoka ndenge babokutana Première rencontre, deux personnes. bokutana liboso bato mibale. Deuxième rencontre, trois personnes. Bato misato. Troisième rencontre, c'est une troupe de prophètes. eza lisanga Vous basakoli. voyez comment il y a croissance en termes de nombre. motango Et ekokoma. puis quand tu arriveras là, ntango okokoma wana tu commenceras à prophétiser. yo banda na kosakola. L'esprit viendra sur toi. molimo koya likolo na yo Tu seras changé. yo kobongolama na moto non, mosusu. C'est ça le contexte. wana nde ndenge makambo elekanaki. Maintenant, quelles sont les voies d'accès sikoyo banzela nini ya kokotela au changement? mpo na mbongo wana. Je vous parle de tout mon cœur. nakolela na motema na nga mobimba. Homme frère, bandeko balingami j'insiste. nakobeta sete Prêtez-moi de votre attention. bopesa ngai bokebi na bino. La première base, je vous ai dit, sous le soleil, le changement est possible. moboko ya liboso na biso bino ezali te na se na moi mbongo na ekokosalema. Deuxième base. moboko ya mibale Et puis après, je nous partage les voies d'accès. mpe na kokabola biso banzela ya bokoti to mpe ya Deuxième bolingi. base. moboko ya mibale Au-delà du fait que sous le soleil, le changement est na possible, koleka ete na se na moi ete mbongo na ekokosalema. il est important de savoir ezali motu ya koyeba les questions intelligentes mituna ya mayele nécessitent esengaka une introduction avec qui, bokoti moko na nani quoi, mpe nini quand, mpe wapi où, ngonga nini mpe wapi à quelle heure, na ngonga boni avec qui. elongo na nani. Quand une question commence par qui, soki motuna ekobanda na nani ou par quoi, ou quand, to mpe na nini to mpe na ngonga nini. ce sont des questions qui requièrent l'intelligence. ezali bamituna oyo esengaka mayele Mais des questions qui requièrent la sagesse kasi bamituna oyo esengaka bwania. commencent par comment. yango ebandaka na lolenge nini. Dans la vie, on est intelligent. na bongo tozalaka mayele Quand on dit soki balobi avec qui je dois me marier, elongo na nani nasengeli kobalana là tu es intelligent. wana otie mayele C'est le niveau initial nde mosanda ebandeli de la maturité. ya bokomedi. Mais quand tu acquiers la sagesse, soki ozwi bwania on ne demande plus avec qui je dois me marier. bato na su te na nani na kobalana. Comment être un bon mari? ndenge nini kozala mobali ya malamu. Comment être une bonne femme? lolenge nini kozala molongani ya malamu. Comment être un bon lolenge nini pasteur? kozala bateli pati ya malamu. Quand tu commences des questions avec comment, soki obandi mituna na lolenge nini tu es à la quête de la sagesse. yo ozali na boluki to mpe na bomoni C'est bwania. pourquoi je pose la question, comment nde na kotuna motuna avoir lolenge accès nini au changement? lolenge nini koyeba kokota na mbongo wana. Quelqu'un dit après moi, première voie. moto alobi na nsima na nga nzala liboso Première voie. nzela ya mbo. Chaque voie nzela nyonso te donne accès au changement. ekopesa oyeba kokota na mbongo wana. Première voie. nzela ya mbo Première porte. ekuki ya liboso. La Bible déclare biblia ezotatola un homme moto moko de telle tribu ya mokabila nini a appelé son fils ye abengaki mwana na ye pour lui envoyer. mpona kotinda ye. Première voie, nzela liboso la filiation. ki bomwana na ki botata. On n'entre jamais bakotaka soki moke te dans le changement na mbongo wana sans être fils. na kozala mwana ya moto songolo. Le changement, mbongo wana c'est la nature des fils. ezali nde boulani ya bana. Kis avait des serviteurs, kisi azalaki na basali mais aucun de ses serviteurs kasi moko te ya basali na ye n'avait un projet du changement. ye azalaki na mabongisami ya mbongo wana. Il fallait l'élection d'un fils. esengelaki boponomi ya mwana. Qu'est-ce que la Bible nous dit? biblia ekolobela biso nini À tous ceux qui l'ont reçu, na bayebanso bayamba ye à ceux qui croient en son nom, bayeba kondimela mpe kombo na ye elle leur a donné ye apesa na bango le pouvoir pifo de devenir ya kokoma enfants de Dieu. mwana na nzambe. En réalité, on n'est pas enfant de Dieu. na bosolo tozeki to On tokotamaka devient te enfant tokomaka de Dieu. nde mwana nzambe. C'est un changement. Devenir, kokoma eze mbongo wana c'est tout un changement
malheureusement, vous voyez tel que nous sommes ici, chacun de nous a un devenir. Et ce matin, je dis, je suis venu ouvrir la porte et tu auras accès à ce devenir. Si ton amen arrive au ciel ce soir. Je vous parle des voies d'accès. La première voie, c'est la voie de la filiation. Papa, j'ai appris la relation d'un serviteur avec un seigneur peut terminer. La relation d'un boss avec ses employés, ça peut terminer. En matière de relations, je peux bénir quelqu'un. La relation d'un homme avec sa femme peut terminer. La relation entre deux meilleurs amis, ça peut terminer. Mais il y a une relation. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la filiation. Dans la vie, il n'y a pas d'ex-papa. Dans la vie, il n'y a pas d'ex-maman. Moi, je prêche l'évangile dans sa totalité. Quelqu'un va me dire, même si je vis de manière bizarre, est-ce que je suis toujours enfant de Dieu? J'ai vu ma fille naître. Ce n'est pas parce qu'elle a fait popo qu'elle a arrêté d'être ma fille. Elle continue d'être ma fille. Même si elle dit que tu n'es pas mon père, son ADN va lui rappeler. Vous connaissez votre ADN? Depuis Genèse, il a appelé le Père. Le Fils est venu. L'Esprit est venu. Il a dit, créons l'homme à notre image afin qu'il fonctionne comme nous. Ne blaguons pas avec la filiation. Il y a quelqu'un qu'on appelle le fils prodigue. D'ailleurs, j'ai fini mon premier livre. Je parle de l'autre visage du fils prodigue. Les qualités qu'on peut apprendre du fils prodigue. J'en ai retenu 12 qualités. On a trop critiqué le fils prodigue. On a trop tué le fils prodigue. Mais le fils prodigue a plusieurs qualités. Le fils prodigue, il a pris son héritage. Il est allé loin de papa, vivant dans la débauche, mais assis dans la famine. Il dit, je vais rentrer chez papa. Même loin de son père, papa reste papa. Église, écoutez-moi. On ne blague pas avec le pouvoir de la filiation. La première voie d'accès au changement, c'est la filiation. D'ailleurs, un seul est venu au monde sans la loi de la filiation. Tous les restes, nous sommes venus par la loi de filiation. Seul Adam est venu Yemoko. Même pour avoir Ève, Dieu s'est affilié aux côtes de